Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lyon-Angers. Donc pour moi, c'est ce soir à 17 h. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est à 17 h. Pour vous, c'était hier. J'espère qu'on va gagner. C'est une petite lueur d'espoir, on va dire. Du coup, on va parler vite fait de ça. On va ensuite enchaîner avec des infos autour de la section féminine. Il y a deux petits trucs à dire. On va parler aussi de Dejan Lovren et on finira par ça. On va dire ça va être une vidéo assez courte. Il n'y avait pas grand-chose cette semaine qui sont passées à l'OL. Si, on va parler aussi un peu de Sonia Anderson, les gars. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Allez, on commence avec l'Olympique Lyonnais qui a affronté Angers, donc à Angers. Pour vous, c'était hier, pour moi, ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je voulais notifier certains trucs, notamment dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, vous l'avez vu. Alexandre Lacazette n'est pas là, tout comme Malo Gusto qui est à Londres, et Corentin Tolisso qui est blessé. Donc, Lacazette, Tolisso et Gusto blessés, trois éléments importants. Tolisso qui commence à enchaîner les matchs depuis début 2023, ça allait un peu mieux pour lui que depuis le début de saison. En tout cas, Alexandre Lacazette devrait, on l'espère, faire son retour pour le match contre Grenoble, qu'on parlera un petit peu plus tard, donc qui se joue mardi, donc à 21 h, si je dis pas de conneries, sur France 2, je suis pas sûr. Enfin bref, ça on en reparlera après. J'espère qu'il fera son retour, mais pour le moment, il n'est pas dans le groupe contre Angers, à l'instar, je suis pas sûr que ça se dit, il me semble. Enfin bref, Mathieu Patouillet, lui, il est dans le groupe pour la première fois, il est avec le groupe Pro. C'est le gardien de 19 ans, donc de la Nationale 2. C'est un gardien très talentueux, il arrête énormément de pénaltys, c'est sa spécialité. Il a un taux de réussite d'au moins peut-être limite 50% sur les pénaltys en Nationale 2. Franchement, c'est un gardien très fort et c'est le futur de l'Olympique Lyonnais. Une fois qu'Anthony Lopez devra passer sa place, on l'espère le plus tard possible. Mathieu Patouillet sera un très bon remplaçant parce que franchement, il est très bon et il est vraiment polyvalent et très bon sur les pénaltys, comme je l'ai dit. Voilà pour le groupe face à Angers, donc ça devrait être une défense à 5, on verra si ça se confirmera ce soir. Mais en tout cas, je vois pas pourquoi on devrait faire une défense à 5 contre Angers. Angers qui va pas avoir une maîtrise de balle très conséquente. Lyon va avoir la possession, autant se concentrer offensivement avec un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Je pense pas que l'animation d'un 5-3-2 ou d'un 3-4-3 ou 3-5-2 soit comme il faut pour un match comme celui-là. Enfin, ça, on en reparlera la semaine prochaine avec le résultat de ce match. On va enchaîner donc avec le match face à Grenoble. Vous le savez, Lyon va affronter Grenoble pour croire au Stade de France et croire à une Ligue Europa l'année prochaine parce que c'est, je pense, l'un des seuls moyens parce que là, les places européennes commencent à s'éloigner un petit peu. Et donc, on va jouer les quarts finales de Coupe de France face à Grenoble. On l'a dit mardi à 21 h, peut-être sur France 2, ça je suis pas sûr. Donc, le match sera arbitré par notre chère et tendre Stéphanie Frappart, la meilleure arbitre du monde. Alors, j'ai rien contre les arbitres filles, hein, les gars. Honnêtement, il en faudrait plus dans le foot. Mais alors, par contre, Stéphanie Frappart, elle est incompétente. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle a arbitré la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, Marseille-Toulouse. Et franchement, elle avait fait un match catastrophique. Même l'entraîneur toulousain, il l'a brossé dans le sens du poil, on va dire. En conférence de presse, il a dit « Ouais, pendant le match, on avait l'une des meilleures arbitres d'Europe, mais elle n'était pas dans son jour. » Bon, premièrement, c'est pas la meilleure arbitre d'Europe. Vous le savez, elle n'est pas très compétente. Elle a de l'autorité, on va dire, sur les joueurs, mais pour ce qui s'agit techniquement, les fautes, elle les repère pas bien. Et même avec la VAR, elle a oublié au moins un penalty pour Toulouse. Enfin bref, et un but limite à refuser pour Marseille. Enfin bref, c'était un match assez chaotique de sa part. Mais en plus, c'était pas qu'elle n'était pas dans son jour, c'est qu'elle était dans un jour habituel. C'est qu'elle n'est pas compétente. Et on sait, nous les Lyonnais, on n'aime pas Stéphanie Frappart. C'est comme un peu Clément Turpin. Les gens croient qu'on l'aime, mais on l'aime pas. Enfin bref, c'est compliqué et malheureusement, on se fera arbitrer par Stéphanie Frappart en espérant que ça soit pas trop préjudiciable pour ce match-là, mais ça devrait le faire. Enfin, contre Grenoble, j'espère que ça devrait le faire. Voilà pour cette petite info. On va enchaîner avec la section féminine de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si vous le savez, mais Lyon la section féminine de Lyon a un accord avec OL Reign, donc une équipe des États-Unis, pour tout ce qui est comme Lyon-Botafogo, c'est genre et ça s'échange des gens en formation, ça fait des petits trucs entre clubs et tout. Ça va chercher des joueurs en prêt de l'autre côté. Enfin bref, il y a une belle entente entre ces deux clubs, qui sont deux clubs plus que partenaires, je dirais. Et ben un troisième club vient dans cette alliance OL Reign, c'est le Club América. Donc le club mexicain, donc du côté d'Amérique, enfin du continent américain, vous l'aurez deviné. Et ben se rejoint à notre alliance et on va pouvoir faire de belles choses avec eux. C'est très bien pour l'Olympique Lyonnais et OL Reign. Donc d'agrandir un peu plus leur alliance parce que ça marchait très bien. On a vu Jennifer Marosan, une star de l'OL, partir 6 mois à OL Reign. On a vu des gens de OL Reign venir 6 mois à Lyon. Enfin bref, ça s'entend bien, il y a de belles choses. On espère que ça va continuer. Du coup, voilà pour cette petite info.
Encore sur le pôle féminin, donc Wendy Renard a annoncé une mise en parenthèse de sa carrière internationale, donc elle ne sera plus sélectionnable par Corinne Diacre pour la Coupe du Monde et pendant quelques temps, parce que le staff de l'équipe de France est incompétent. Alors je vous explique, Corinne Diacre elle est accompagnée par seulement 2 adjoints dans son staff, un entraîneur des gardiens, un mec de la prépa physique. Donc comment voulez-vous que dans un club professionnel, une sélection professionnelle qui se devrait d'être l'une des sélections les meilleures du monde, eh ben, elle n'a que 3 pélos dans son staff, alors qu'aux Pays-Bas ils en sont 6 ou 9. Enfin bref, en Allemagne c'est pareil. C'est compliqué, déjà Corinne Diacre, vous le savez, c'est pas une très bonne technicienne et on va dire que c'est un peu une Noël Le Graët à moindre mesure. Elle a déjà enlevé plusieurs Lyonnaises, dont Amandine Henry, dont Jenny Le Sommer, Sarah Boisdier, à l'époque où elle était encore lyonnaise. Ça c'était en 2017 je crois. Enfin bref, ça montre que les relations entre elles ne sont pas très bien. Et techniquement c'est pareil, personne ne veut bosser avec elle et elle veut bosser avec personne. Donc je comprends pas pourquoi Monsieur Le Graët, qui devrait se casser de la fédération le plus vite possible, parce que là ça devient insoutenable, même s'il est en retrait, c'est pas assez. Bah, je comprends pas pourquoi il a prolongé Corinne Diacre jusqu'à les Jeux Olympiques de Paris en 2024. C'est vraiment une mauvaise chose parce qu'il fallait la sortir après 7 euros, même si on a fait une demi-finale. Enfin, ça me dégoûte quoi, parce que 3 pélos dans le staff, une entraîneur incompétente qui se retourne avec toutes les joueuses. Là, en plus, il y a Marie-Antoinette Catoto et une autre parisienne, je crois, c'est Gianni, qui ont fait pareil que Wendy Renard. Ils ont mis en parenthèse leur carrière internationale en attendant que la sélection change. Mais vous pouvez réagir à ça en commentaire, mais pour moi, il faut que Corinne Diacre saute, et ça depuis longtemps, comme un peu Noël Le Graët. On va finir avec Dejan Lovren et Sonia Anderson. Alors Dejan Lovren, lui, c'est pas une parenthèse, mais il met un terme à sa carrière internationale. Il a joué 3 Coupes du Monde, une finale, une demi-finale. Beau parcours, notamment lors de cette Coupe du Monde et la précédente en 2018, vous savez les résultats. Du coup, bah, il a fait une bonne carrière internationale, Dejan Lovren, c'est un bon soldat, et du coup, félicitations à lui, il va pouvoir se concentrer sur sa carrière en club, donc pour la fin de la saison et les saisons d'après, on l'espère. Bien joué à toi, Dejan, et bonne continuation du côté du club entre Rhône et Saône. On finit donc avec Sonia Anderson. Vous l'avez sûrement tous vu, Sonia Anderson revient à l'Olympique Lyonnais, c'est officiel, en tant que conseiller sportif. Donc, comme l'a fait Bernard Lacombe ou Gérard Rouillet précédemment, il va donc conseiller sportivement l'Olympique Lyonnais et OL Group, et pourquoi pas le centre de formation s'il y a des besoins à ce niveau-là. Du coup, ça fait plaisir. C'est un peu différent que Juninho, parce que Juninho, ils l'ont mis directeur sportif alors qu'il n'avait aucune expérience et pas forcément les bonnes compétences ni le bon réseau, à part le réseau brésilien, pour être directeur sportif, alors que Sonia Anderson, lui, n'aura pas cette charge de la direction sportive, ce sera juste un conseiller, et lui, il a gagné beaucoup avec Lyon, avec le Barça ou avec Monaco notamment, et du coup, bah, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui va apporter sa culture de la gagne et sa culture de combat à l'Olympique Lyonnais. On en avait besoin et ça fait du bien de voir une légende de retour. Sonny Gall, bienvenue à toi, bienvenue à la maison. Du coup, voilà pour la vidéo, on va s'arrêter là, j'espère que vous l'avez kiffé. Mettez en commentaire si vous voulez réagir à quoi que ce soit. On se retrouve la semaine pro donc pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao les gars.